Là, on va voir les types de variables qui sont possibles de faire avec PowerShell. Donc, il y a quelques types qui sont quand même... il y a tout un tas de types possibles, ok. On va pas tous les voir, ok. On va essayer de voir l'essentiel, ceux qui sont dans l'article. Parce que bien évidemment, l'article, il n'y a pas tout dedans, ok. Même si j'essaie de mettre des choses assez exclusives. Mais c'est loin d'avoir tous les éléments, ok. Mais voilà, bref. Alors, les types de langage, les types de variables qu'il y a sur PowerShell, le plus classique et le plus utilisé, c'est le string, ok. Le string, c'est les chaînes de caractères, ok. Donc, on écrit un caractère bonjour, tiret, tout le monde, on peut mettre des numéros, on peut mettre tout ce qu'on veut, des étoiles, on peut mettre tout. On va pas mettre $e, hein, parce que sinon, justement, ça le prend à la lettre, ok. Mais voilà, ça prend vraiment tous les éléments, et si on prend message, on a toutes nos valeurs, ok. Et il faut bien sûr que ça soit entre crochets, ok, entre crochets, entre double crochets. Pourquoi j'ai mis string au début? Donc déjà, ça permet de sécuriser le type de la variable. Parce que si là je fais message, message.getType, voilà, et je ferme la parenthèse, là il m'écrit que c'est un type string, ok. Et ça c'est intéressant, parce que ça permet de, comme si on veut sécuriser la variable, ok. Pour le cas de string, c'est vraiment pas intéressant. Personne ne le fait. Ça existe, mais c'est très très rare. Parce que string, en fait, comme il peut prendre tout comme valeur, c'est pas très intéressant. Par contre, quelque chose comme des nombres, ça peut être intéressant. Et on va voir ça tout de suite. Si on met âge est égal à 30, ok. Et on fait maintenant âge est égal à 30, ok. Il n'y a pas de souci, d'accord. On tape âge 30. On remet le 30 d'avant, âge 30, ok. On n'a pas d'erreur. Par contre, si on déclare âge avec le int, qui est le integer et qui est le type de nombre, en fait, un nombre entier, ok, ce qu'on appelle les nombres entiers, c'est le plus courant, le plus utilisé, ok. Eh bien, là, on force la variable à ce qu'il soit un nombre, ok. Donc si je fais 30, j'ai une erreur, ok. Je peux plus faire ça, ça passera pas. Parce que lui, il attend un numéro, pas un texte, ok. Donc si j'écris ça, ça passera. Faut qu'il soit dans la tranche des 32, parce qu'il y a un nombre limité, voilà quoi, faut pas mettre non plus trop haut. Voilà, ok. Mais voilà, sachez que le nombre, ça passe largement. Si vous avez des nombres encore très très grands, on utilise la variable, enfin le type de variable. Donc là, attendez, avant de passer à autre chose, de modifier, hop, on va faire ça. On va faire âge.getType. Ok, là on est à int, ok. On a plus string, on a int, voilà. Donc on peut pas mettre de texte, ok. C'est ce que j'expliquais. Donc si on fait âge 2, qui est une autre variable qui n'a rien à voir, ok. Et que lui, on lui met des valeurs encore plus grandes, donc on va lui mettre encore ça. On va pas mettre plus, on va vraiment mettre que des nombres. Et on fait long. Oh, c'est encore trop long. Attends, la valeur est trop grande ou trop petite de int64. Ok, donc c'est un peu trop grand. Voilà, là ça passe. Ok. Donc voilà, les longues c'est pour des très très grands nombres. Ok. Et les shorts c'est pour les toutes petites valeurs. Ok. Donc t'as long, t'as short, t'as différents types. Mais ça c'est pour les nombres, uniquement pour les nombres. Si je fais h2 est égal à 30, hop, 2 est égal à 30, ça me prend aussi une erreur parce qu'il veut pas de chaîne de caractères, il veut que des nombres. Des nombres type long. Ok. On écrit âge 2 type. Voilà, on a type 164. Ok, type long. Voilà. Donc là, je ne vais pas détailler tous les autres parce que ce sera beaucoup trop long. Mais sachez qu'il y a différents types, le long, double, simple, qui seront dans mon article. Ok. Donc voilà, ça existe. Le float pour les nombres à virgule, les décimales, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Maintenant, on va voir un autre type qui est souvent utilisé aussi. C'est le type true et false. Donc on l'avait vu juste auparavant. Donc ça, c'est le type booléen. Ok. Donc bold, on écrit comme ça. Dollar est présent, par exemple. On met pas d'accent, hein. Voilà, c'est pas la peine, hein. C'est pas agréable. Donc là, on peut mettre, pas entre guillemets non plus, on met dollar $true ou on met dollar $false.
Ok. Faut savoir aussi que tous les variables, dès qu'ils sont définis, ils sont à true. Et dès qu'ils sont pas définis, ils sont à false. Ok. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, donc ça peut être égal à true, ça peut être égal à false. C'est le type booléen. Ok. Donc, si on écrit est présent, hop, on efface ça, c'est égal à false. Si on écrit est présent égale true, et on fait ça, c'est égal à true. Ok. C'est souvent utilisé pour voir si les variables sont vraiment définies ou pas, ou pour tester des choses. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais âge, on retourne sur âge, qui est égal à cette valeur, et on fait âge point is true. Non, en fait c'est pas ça. Comment on fait pour vérifier ça encore? Je sais plus. Je vais rechercher après, je vais vous dire. Si vous êtes intéressé, on va le faire. Mais voilà, sinon ça va me faire chercher pour encore trop longtemps encore. Mais je crois qu'il y a une variable is true. Hop, comme ça, hop. Yes. True. Non. Ok, bon, c'est pas grave. On va arrêter là. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ok, là j'ai fait j'ai créé quelque chose. C'est dans l'objet. J'ai créé un objet en fait en faisant ça. Mais c'est encore autre chose. Bref, du coup, on avait le type booléen. On a aussi le type tableau. Donc c'est pour créer une liste de plusieurs valeurs. Donc pour créer une liste de plusieurs valeurs, c'est facile. Hein. On peut avoir l'exemple de pomme, banane, orange. Et on peut mettre ici fraise. Ok, et là on tape fruits. Et là on a tous les fruits. Si on veut taper juste le banane, on fait banane de 1. Hop. Et si on veut le pomme, on fait 0. Et si on veut le fraise, on fait le 3. Enfin voilà, vous comprenez la logique. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, là c'est égal à 0, là c'est égal à 1, là c'est égal à 2 et là c'est égal à 3. Voilà, donc c'est pour ça que je tape 0.3. Ok. Donc c'est ça. Si on veut afficher toutes les valeurs, on peut le faire, mais on va pas le faire. On va pas le faire parce que sinon ça va me faire m'éloigner. C'est pas important. Le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la possibilité de créer une liste de plusieurs valeurs, comme ça, et de les récupérer comme ça. Ok. Il y a aussi la possibilité de créer un dictionnaire, comme ça, et de les récupérer en faisant employee. Donc là, on peut taper employee. Là, on voit toutes les choses. Donc si on fait employee.name, point nom. Pourquoi point nom? Ah oui, d'accord. Ouais, si on fait employee.nom, on aura Dupont. Ok. Voilà. Si on fait employee.post, on aura le poste. Si on fait employee.age, on aura l'âge. Enfin voilà. On tape sur la clé, la valeur, la clé, et on a la valeur. On tape sur la clé. Ça, c'est les clés. Et ça, c'est la valeur. Ok. De la clé. Ok. Si on veut avoir toutes les clés, on écrit .keys. Ok. Si on veut une clé, la première clé, bah, normalement, on fait .keys. Il y a une méthode, mais je sais plus c'est quoi. Donc je vais pas. Je sais que ça existe. .key, comme ça, je crois, de 0. Un truc comme ça, mais je crois pas que c'est ça, parce que j'ai déjà essayé et ça fonctionnait pas. Du coup, je vais pas m'attarder là-dessus, parce que sinon je vais partir encore trop longtemps sur d'autres choses. Et c'est pas intéressant en tout cas, voilà. Ah, attends, j'ai une idée. C'est employé de 0. .keys. Ah non, j'ai bien essayé. Hop, non plus. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez vraiment voir tous les clés, vous faites employee, vous faites une boucle et vous aurez les valeurs de chaque poste en fait. S'il fallait lire juste poste, juste nom, etc., j'aurais fait une boucle, ok. Voilà comment j'aurais fait s'il fallait récupérer ces choses. Il y a une possibilité de le faire autrement, genre de ce type-là, mais si vous le trouvez, mettez-le moi en commentaire. Et comme ça me prouvera que vous êtes arrivé jusque-là déjà, bravo à vous. Et en plus de ça, que vous êtes motivé et que vous êtes chaud. vous aiderez la communauté à apprendre davantage. Parce que bien évidemment, moi je sais pas tout, malheureusement. Et là, c'est pour le tableau. On a aussi les dictionnaires. Donc là, on a les types dates aussi. Hein, ça existe. On peut définir une date. Ok, hop, ça existe. Voilà. Donc c'est de format date. Hein, voilà, tout simplement. Si on écrit tac, date de naissance, on a ça. Et si on écrit date.getType, toujours getType, ça aide pas mal des getType. Hein. Vous allez le voir, ça va revenir souvent. Hein. Vous voyez le type, vous voyez, ok, ça c'est ce tel type, du coup on pourra le modifier de telle manière, ok. Ça aide pas mal. Tic tac toc. On peut aussi créer une variable qui est égale à la date de maintenant, ok. Date-now.
Et là, on appelle une fonction qui s'appelle getDate. Parce que si on fait getDate, en fait, ça permet juste de faire... merde. Ok, d'afficher la date. Donc là, on est mercredi 1er janvier. Et on a, si on tape now, tout simplement, vide, la date d'aujourd'hui aussi comme ça. Ok, voilà. Et en plus, vous pouvez faire différentes choses avec ça. Parce que vu que ça, c'est un objet, on peut modifier les valeurs de l'objet. Ok. Ça, c'est pour créer un objet, ok. Donc là, c'est une première méthode pour créer un objet. Donc ça, c'est une variable de type objet, où on a la possibilité de le créer nous-mêmes à la main. Donc une variable personnalisée. Pour ça, on va faire ça. On va prendre l'exemple de l'article. Et sur l'article, on a ID, nom, mail et la date. Donc un objet peut contenir comme valeur d'une clé, comme valeur d'une clé, une fonction, ok, un objet, ok. Donc un objet peut contenir un objet, ok. Donc là on a un objet qui a un objet encore dedans, ok. Voilà, ça c'est possible. Comme on peut avoir aussi une variable qui est égale à une autre variable, ok. Voilà, ça c'est possible. Et on peut imbriquer les choses pendant très très longtemps et infiniment. Et c'est ce qu'on fait souvent, et c'est souvent ce qui fait qu'on s'en mêle les pinceaux parce que on a appelé une première variable qui a appelé une deuxième variable qui est égale à la première, sans oublier que la deuxième on l'a supprimée puis on a multiplié par la première, et voilà, ça devient un cafouillage sans fin. C'est pour ça il faut pas oublier une règle simple en PowerShell qui est de faire simple. Voilà. Donc là, on a créé notre premier objet. Pour récupérer les éléments de l'objet, on fait client.id. C'est exactement la même manière dont on appelle un dictionnaire, ok. Par contre, client.key, ça passera pas, je pense. Non, ça passera pas parce que c'est pas un dictionnaire. Donc le point keys ne passera pas. Donc .id, .nom, ok. On peut avoir aussi comme ça, hop. Et voilà, c'est un peu la même chose, la manière dont on l'appelle. Sauf que lui aussi, il peut contenir des... Parce que, en fait, la seule différence aussi, c'est que là, on a des valeurs en dur. Donc, dans un dictionnaire, on aura des valeurs en dur. Alors que dans un objet, on aura aussi des valeurs en dur. Mais on aura aussi des fonctions, ok, qui sont appelées des méthodes, ok. Voilà. Donc là, on peut prendre date description. Et là, on voit que la date description, il a pris la date d'aujourd'hui, ok, sans même l'avoir marqué. Parce que ça, il a un objet qui est un objet, ok. Voilà. Donc ça, c'est le type objet. Donc là, je pense avoir fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le dernier qui est le énumérateur. Donc ça, c'est une manière d'énumérer. Il faut savoir que ça existe, c'est possible, ok. Et c'est pas mauvais, c'est toujours intéressant. Donc si on fait ma couleur, hop, c'est égal à vert, ok. C'est une façon. Là, c'est purement du .NET. Souvent, on va voir des appels comme ça, et ça, c'est des appels .NET, ok, qui sont en fait des objets, des classes, des instantiations, enfin des choses un peu plus poussées, quoi. Mais voilà, sachez que ça existe. Et en fait, à l'intérieur, ça contient juste plusieurs valeurs qui lui-même contient des fois plusieurs valeurs. Enfin voilà, ça, voilà. Là, on rentre dans des choses un peu plus complexes, mais sachez que ça existe, ok. Voilà. Pour finir cette vidéo et finir en beauté, je vais essayer de vous donner des astuces et des bonnes pratiques à faire, notamment pour les déclarations de variables. Donc comme on a dit, pas d'espace sur les variables, ok, faut oublier ça. Sachez que ça existe, mais il faut oublier. Que s'il y a quelqu'un qui l'a fait comme collègue, si un collègue vous l'a fait, ben vous savez comment vous en sortir quand même. Mais voilà, non. Les variables, soit on met un tiret du bas et on met ma, comme j'ai fait quelques fois, tiret couleur, ok. C'est plus parlant, c'est plus facile. Ou ma avec un C majuscule couleur, ce qui permet de savoir à quel moment on fait un espace, ok, comme ça, ma couleur. On peut pas faire ce tiret, ok. Ce tiret ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça fait référence à un objet, ok. Comme on get, par exemple, get date, on utilise le même tiret. Donc pour lui, il croit que c'est une fonction. Enfin, il le comprend pas bien. Donc en fait, ce cas de figure reviendrait à faire la même erreur. Enfin, même erreur. C'est pas une erreur, mais la même mauvaise pratique, je dirais, d'utiliser les accolades, ok. Donc c'est pas du tout recommandé. Mais ça existe, c'est possible. Et du coup tirer du bas ou majuscule, ok. Voilà, principalement des noms parlants, ok. Je vais pas mettre ça comme ça pour écrire couleur, ok. Ça je comprends pas. Alors c'est vrai que par moment dans des scripts on a des résultats qui sont pondus par l'ordinateur et qui sont des suites de caractères qu'on connaît pas. Et bien à ce moment on le redéfinit, on écrit ce caractère que je connais pas qui a la valeur Windows, ok. Ok.
eh bien, on va le mettre à la variable système d'exploitation. Donc, si j'écris système d'exploitation, donc isystem exploit, ok, parce que je suis fainéant. Et on met la valeur h, je sais pas trop quoi, ok. Et là, on prendra la variable système d'exploitation, ok. Voilà. Et pour éviter de prendre une variable dans les variables automatiques, des variables de préférence, des variables tout ça, c'est des variables un peu plus poussées qu'on peut avoir dans getDate, ok, get variable. Je sais même pas si on l'a vu ça. Pour récolter, en faisant la requête get variable, vous auriez tous les variables de l'environnement, ok. Donc ça, c'est tous les variables qui sont définies dans l'environnement où vous êtes, ok. Et on a aussi nos variables qui sont présentes. Par exemple, ma couleur, on le voit. Message, on le voit, ok, ça c'est doux. Nom de famille, on le voit aussi, ok. Et un petit tips pour vous, il est aussi dans l'article, ne vous en faites pas. C'est la possibilité de récupérer uniquement ces variables grâce à cette commande, ok. Donc on va récupérer tout ça, hop. Et au lieu de mettre CL, on va mettre N ou N pour nom. Et là, on va récupérer tous les noms ici, ok. Ça c'est récupère-moi tout ça, ok. Et filtre-le-moi sur le nom, donc la colonne name, ou c'est égal, ça commence par nom, ok. Et étoile, c'est pour tout le reste, ok. Et là, on fait entrer, et on a toutes les valeurs nom, ok. Donc ça, c'est intéressant, si vous voulez regrouper vos variables et ne plus vous perdre, ça peut être une commande intéressante, ok. Je l'ai mis dans l'article au cas où. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris et que vous êtes prêts à attaquer les variables en PowerShell. Je suis vraiment désolé, c'était long, mais fallait vraiment prendre le temps de vraiment bien asseoir le sujet. Parce qu'à partir du moment qu'on a une lacune sur ça, on l'a perdu partout, ok. Ah oui, j'ai pas aussi montré comment effacer une variable, mais bon, il est dans l'article et ça fonctionne très bien. On peut effacer une variable, bon, je vais la montrer quand même parce que je vais faire les choses bien. Comme ça, donc clear name, on peut mettre nom de famille, ok, hop. Hop, voilà. On peut le supprimer comme ça. Donc si on tape nom de famille, on n'a plus de variable. Dollar, hop, nom de famille, on n'a plus rien. Alors que si on fait nom de famille 2, donc cette variable, c'est égal à durant 2. Ok, voilà. Donc si on veut supprimer celui-là, on a aussi la possibilité de faire RV, espace, le nom de famille. Faut pas mettre dollar. Hein. Si vous mettez dollar, ça fonctionne pas. Faut vraiment mettre le nom et là ça supprime. Ok. Donc là on avait nom de famille est égal durant 2. Si on tape nom de famille, là c'est égal à rien. Si on fait getType, et en sachant qu'il n'y a plus rien, hein, ça fonctionne même pas. Ok, j'ai même pas les tabulations, donc j'ai pas d'option pour pouvoir getType. Ok. Attends, on va essayer quand même pour voir s'il prend une erreur. Non, bon, ça tape pas, c'est pas très grave. Ok. Et on a aussi la possibilité de mettre aussi une valeur en nul, ok. Donc ça existe, ça a l'air d'exister. Donc si vous voyez ça, ne soyez pas choqués. Je l'ai déjà vu, donc c'est pour ça que je le dis. Dollar en nul, ça équivaut à supprimer les valeurs d'une variable. Donc on a cette possibilité là. Et on a aussi la possibilité de le mettre. Donc si on fait nom de variable, on n'a plus rien, ok. Et si on fait donne-moi un nom truc, ah ouais, avec les espaces là, les trucs horribles, nom de famille est égal à rien du tout comme ça. On peut faire ça aussi, ok. Et si on fait nom de famille, on a rien. Mais par contre, la variable existe, ok. Il y a vraiment la variable, elle est créée quand même. Même si elle est égale à rien, elle est créée, ok. Faut savoir. Et dernière chose, ça on le verra quand on fera des scripts ensemble, c'est le fait de nettoyer les variables. Mais bon, ça c'est dans un deuxième temps. Voilà, donc là j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était long, j'espère que vous avez tenu jusqu'à là. On va voir, j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris des choses, si vous n'avez pas... s'il y a des choses qui sont floues. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à passer un bon moment avec vous, quasiment 1 heure je pense, peut-être 45 minutes. Et voilà, je vous dis amusez-vous bien avec les variables en PowerShell. Et à très bientôt.